On va commencer donc le direct du mercredi. Alors, on a fait une longue pause. Hanouka est derrière nous. Voilà, et on va reprendre donc les lives du mercredi. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je crois que avant que tout le monde se connecte, j'aimerais peut-être faire quelques annonces, okay, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent sur le marché du crédit immobilier aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vous mettre en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, au niveau de la grande nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le 28 décembre, s'ouvre une nouvelle loterie. Une nouvelle loterie auprès du ministère, en fait, qui est le ministère du Logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 6000 appartements vont être tirés au sort parmi tous ceux qui sont éligibles sur le site du ministère du gouvernement du ministère du Logement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces appartements-là? C'est ce qui s'appelle Dira Be'anacha. Vous avez certainement entendu parler de Mechir la Mishtaken, de Dira Be'anacha, de Mechir Moufrat, toutes sortes de programmes gouvernementaux qui étaient destinés en fait à rendre aux jeunes couples l'acquisition possible. Et donc, vous avez ici une nouvelle loterie. 6000 appartements vont être mis sur le marché dans différentes villes d'Israël. Il y a des villes très intéressantes sur cette loterie-là. On peut parler de Jérusalem, on peut parler de Haïfa, on peut parler d'Ashdod, d'Ofakim, Naharia, Sderot, Emmanuel, Elkana, Karne Shomron. Donc il y a un nombre de projets dans chacune de ces villes qui sont destinés à être vendus à des prix en dessous du prix du marché. Alors, de quelle réduction est-ce qu'on parle? On parle d'une réduction soit de 20% par rapport au prix du marché, soit de 300 000 shekels, la plus basse des deux. Ça veut dire que vous allez gagner entre 20% du prix du marché et 300 000 shekels si vous êtes éligible. Alors, je vais faire à ce propos une conférence. Je vais faire une conférence, j'ai été invitée par la mairie d'Ashdod, donc tous ceux qui veulent avoir plus de détails sur ce programme-là qui s'appelle Dira Be'anacha, eh ben, ils peuvent me contacter simplement en privé. Vous avez mon WhatsApp, vous avez par Messenger la possibilité de me contacter et je vous donnerai le lien parce que c'est une conférence qui est invitée par la mairie d'Ashdod, financée par le ministère de la Klita et de la Alia, qui va se donner sur Zoom. Et donc, tous ceux qui veulent avoir plus de renseignements peuvent s'y joindre. Ce sera le 2 janvier à 20h sur Zoom. Donc ça, c'est Dira Be'anacha. Les éligibles, eh ben, les personnes qui sont mariées, les personnes qui n'ont jamais eu accès à la propriété, pour pouvoir se positionner sur la loterie qui sera ouverte jusqu'au 8 janvier, donc vous avez 10 jours pour vous organiser, il faut demander auprès du ministère du Logement le plus vite possible une Teudat Zakaout. Voilà, c'est la seule recommandation que je peux vous donner là tout de suite. Demandez votre Teudat Zakaout, comme ça vous savez jusqu'au 8 janvier pour vous positionner sur des nouveaux projets. Donc là, si vous voulez, c'est la première information, l'information la plus intéressante du jour, puisque ces loteries-là arrivent une fois tous les 3 ans, une fois tous les 3 mois, pardon, 3-4 fois par an. Donc, Dira Be'anacha, on en a un petit peu parlé. Maintenant, quelles sont les nouvelles de Mashkanta, de l'entreprise de Mashkanta? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place actuellement? J'en profite pour voilà, vous mettre au courant. Ce soir, je vais aussi donner une conférence auprès de la mairie d'Ashdod sur comment mener une négociation bancaire, comment prendre un crédit immobilier aujourd'hui en temps de crise avec les taux existants. Donc cette conférence aussi est ouverte à tous. Et si vous voulez avoir le lien Zoom, eh ben, appelez-moi, envoyez-moi un message, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger. Et vous pourrez participer à la conférence de ce soir à 20h. Donc ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est que j'ouvre une nouvelle formation de courtier en crédit immobilier le 15 janvier. Donc là aussi, vous pouvez tout à fait vous y mettre, vous inscrire. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui veulent en faire un métier. C'est aussi extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent acheter un appartement et comprendre comment ça marche. Ça veut dire que vous pouvez aussi devenir votre propre courtier en crédit immobilier, faire vos propres dossiers et prendre cette formation pour apprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment mener une négociation, comment faire un montage, quels sont les simulateurs de Mashkanta qui existent en ligne qui sont les plus performants. Donc ça, c'est l'ouverture de la formation. Et nous allons ouvrir l'année 2023 avec un grand événement immobilier. Je vais faire un événement, cette fois-ci, pas sur Zoom, mais en présentiel, à Petar Tikva, le 9 janvier, où il y aura des agents immobiliers, des avocats, des spécialistes du crédit. Et donc, on parlera des tendances de l'immobilier, toutes ces tendances-là de l'année 2022 pour ouvrir l'année 2023 et savoir comment investir dans l'immobilier. Alors, notez, gardez la date, save the date, comme on dit.
le 9 janvier à Petar Tikva, dans une grande salle. On aura l'occasion de créer cet événement-là tous ensemble, pour tous ceux qui veulent me rencontrer, échanger de façon beaucoup plus personnalisée. Voilà, le sujet du jour. On a fait beaucoup de commentaires, d'annonces, et maintenant on va parler du sujet du jour. Ce que j'ai proposé en fait de vous donner comme sujet aujourd'hui, c'est comment mener une négociation bancaire. Pour tous les particuliers qui veulent eux-mêmes obtenir leur crédit et faire leur dossier tout seuls. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La première chose que je pourrais vous dire, c'est que d'abord, il ne faut surtout pas aller voir une seule banque. C'est-à-dire que l'erreur la plus commune est en fait l'erreur d'aller déposer son dossier dans la banque auprès de laquelle vous avez un compte en banque et de dire voilà, j'ai décidé d'acheter un appartement, pouvez-vous me donner un accord de financement? Alors c'est sûr que cette démarche-là, il faut la faire, okay, et que si vous êtes client de la Discount, de la Mizrahi, de la Poalim, de n'importe quelle banque, eh ben, allez demander la proposition de votre banque. Pourquoi est-ce qu'il faut demander la proposition de votre banque? Parce que votre banque vous connaît, parce que vous avez un historique de crédit qui va au-delà de la cote de crédit qui est publiée par la Banque d'Israël. Et donc, si vous êtes un client fidèle où vos comptes sont bien gérés, et bien forcément, la banque va vous faire une proposition qui peut être une proposition intéressante. Donc oui, faites cette démarche-là, allez auprès de votre banque, mais surtout, ne vous réservez pas à une seule banque, allez déposer votre dossier auprès de plusieurs banques. Ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le savez, les taux d'intérêt ont augmenté. On a parlé de 6 réhausses par la Banque d'Israël du taux directeur de 6 mois consécutifs. Okay, donc en fait, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'ils étaient il y a 6 mois. Maintenant, on a encore beaucoup de particuliers qui achètent aujourd'hui un appartement. Pourquoi est-ce qu'ils achètent un appartement aujourd'hui? D'abord parce que peut-être qu'ils se sont engagés sur des signatures de contrat il y a plus de 6 mois. Donc c'est le moment de débourser les fonds. Et donc même si les taux sont élevés, il faut faire la meilleure négociation possible pour avoir les meilleurs taux possibles. Et si on est obligé de débourser les fonds aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que des fois, nous avons des opportunités sur le marché de l'immobilier. Et même si les taux sont élevés, un crédit immobilier, ça se renégocie, ça se rachète plus tard quand la conjoncture sera meilleure. Et si vous avez une opportunité immobilière, si les prix aujourd'hui ne sont plus à la hausse, il vaut mieux l'utiliser, il vaut mieux acheter que de rester à la gadère, comme on dit en hébreu, et de ne pas acheter. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là où vous voulez prendre un crédit parce que vous avez une opportunité ou parce que vous vous êtes engagé il y a quelque temps, il faut mener une négociation. Il faut mener une négociation, ce qui veut dire qu'il faut déposer votre dossier auprès de plusieurs banques. Combien de banques? Aujourd'hui, il est très facile d'obtenir un rendez-vous dans une banque. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois. Puisqu'il y a une baisse du niveau de transaction, les banques vont faire la cour aux particuliers. Donc, vous êtes en position de force. Donc, s'il y a 6 mois, il vous fallait 3 semaines avant de pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller en banque, aujourd'hui, vous allez avoir ce rendez-vous très facilement et les banques vont venir vers vous pour vous faire des propositions le plus attractives possible pour que vous puissiez contracter, finir votre contrat avec ces banques-là. Donc, vous êtes en position de force, ne ménagez pas cette option-là, déposez votre dossier auprès de plusieurs banques. Donc, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est est-ce que vous allez vous mener le dialogue ou est-ce que vous allez laisser la banque mener son propre dialogue? Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut que vous ayez la main et pas la banque. Ça veut dire que quand vous allez aller voir une banque et que vous allez lui dire « j'aimerais avoir un crédit d'1,5 million », la banque va vous proposer un montage financier. Et si vous laissez la banque vous proposer le montage financier qu'elle pense être le plus attractif pour vous et que vous voyez plusieurs banques, vous allez avoir plusieurs montages financiers qui ne seront pas comparables. Parce que si vous avez pris du fixe ou si vous avez pris du variable, peut-être que la mensualité de départ va être différente, mais au niveau du coût total du crédit, vous ne pourrez pas comparer. Et donc, vous ne saurez pas choisir la meilleure proposition. Donc, la deuxième recommandation que je voudrais vous donner avant de commencer à faire une négociation, c'est d'abord de vous fixer sur un montage. Ça veut dire que soit vous savez quel est le montage financier qui vous correspond le mieux, parce que vous avez étudié les avantages et les inconvénients de chaque formule, parce que vous avez pris conseil avec un courtier en crédit immobilier et qui vous avait fait le montage optimal pour vous, en pensant en amont aux pénalités de remboursement anticipé, à la variation de l'inflation, à la variation des taux directeurs.
Donc soit votre montage, vous l'avez déjà. Et à ce moment-là, vous allez déposer votre dossier auprès de 3, 4, 5 banques en demandant précisément ce montage-là, et vous pourrez comparer. Soit vous n'avez pas de montage en tête, vous allez laisser la première banque vous proposer un montage, et après, vous allez demander aux autres banques de vous décalquer exactement ce même montage pour que vous puissiez le comparer. Donc ça, c'est important, on ne peut comparer que des propositions qui sont comparables. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, il y a eu une réforme de la Banque d'Israël qui a rendu la prise de crédit immobilier au grand public beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Aujourd'hui, quand vous allez recevoir un accord de principe, l'accord de principe va comprendre 4 montages possibles, avec une obligation des banques de signaler dans chacun des montages le coût total du prêt en fonction des mêmes estimations d'inflation, des mêmes estimations de variation des taux d'intérêt qui sont publiés par la Banque d'Israël. Ça a été une réforme de transparence extraordinaire. Parce qu'avant, vous n'aviez que la mensualité de départ et personne ne pouvait prévoir à combien serait l'inflation dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ou une banque pouvait la prévoir à 2%, une autre banque à 3%. Donc ce n'était pas comparable parce que les estimations d'évaluation étaient différentes. Aujourd'hui, la Banque d'Israël dit, moi je publie sur mon site, les projections d'inflation et les projections de changement de taux directeur. Et je demande à toutes les banques de calculer le coût total du crédit, donc sur les 30 ans ou les 25 ans que vous avez pris, en fonction de ces projections-là, pour que les dés ne soient pas pipés et que tout le monde ait écrit noir sur blanc quel est le coût total du crédit. Et donc, comment va se présenter un accord de principe aujourd'hui? Un accord de principe aujourd'hui comprend 4 propositions. Vous avez le SAL numéro 1, le SAL numéro 2, le SAL numéro 3 et ce qui s'appelle le SAL Moutsa, celui qui vous a été proposé. Quelle est la différence entre les 3 premiers salim, les 3 premières propositions? La Banque d'Israël vous dit, vous pouvez aller sur quelque chose qui va être 100% de stabilité. Donc vous allez prendre tout à taux fixe, non indexé. Votre mensualité ne va pas bouger d'une agoura pendant toute la durée du crédit. Simplement, si vous achetez de la stabilité, les taux vont être plus élevés, vous allez payer votre crédit plus cher et vous allez voir, en bas de cette proposition, quel est le coût total du crédit. C'est-à-dire que vous avez pris 1 million et peut-être que vous allez rembourser 1,6 million au bout de 20 ans. Donc ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, obligatoire aussi par la Banque d'Israël, qui s'appelle le SAL numéro 2, c'est un SAL sur lequel vous allez avoir 50% de fixe, 50% de prime. Donc vous avez réduit la stabilité à 50%. Okay, 50% de fixe, ça va être sur 50% de vos mensualités, vous n'allez pas bouger d'un shekel. Mais sur les 50% à côté de ça, vous allez être au prime. Qu'est-ce que c'est que le prime? Le taux directeur de la Banque d'Israël plus une marge de 1,5%. Sur cette marge-là, vous pouvez négocier en fait une certaine réduction. Et donc là, si vous voulez, vous avez réparti vos risques en deux, 50% taux directeur, 50% stabilité. Et là, vous allez aussi avoir en bas de ce tableau, quelle est la somme totale remboursée tout au long du crédit. Et donc, vous allez pouvoir voir, est-ce que ce crédit-là va vous coûter plus cher ou moins cher? Et là, vous allez pouvoir considérer une comparaison de propositions, parce que peut-être que la mensualité, quand vous avez intégré du prime, la mensualité de départ, elle va être plus basse que la mensualité de départ quand vous avez pris que du fixe. Et donc, si aujourd'hui vous êtes étranglé et que vous voulez commencer avec la mensualité de départ la plus basse possible, peut-être que la proposition numéro 2 sera meilleure pour vous que la proposition numéro 1, même si au bout du compte, elle coûte plus cher. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La différence entre la première mensualité et le coût total du crédit. Maintenant, si vous ne voulez pas que vos mensualités bougent, eh ben, vous allez aller sur la proposition numéro 1 qui est une proposition de fixe. Donc, c'est ce qui s'appelle le SAL 1 et le SAL 2. Qu'est-ce que c'est que le SAL 3? Le SAL 3, c'est la fameuse formule que tout le monde connaît qui est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ça veut dire qu'on va répartir ces risques en 3 volets. Vous allez avoir seulement un tiers qui va être stable, donc fixe, non indexé à l'inflation. Donc sur ce tiers-là, aucun paramètre peut affecter et changer vos mensualités. Vous allez avoir un tiers qui va être un tiers au prime. Alors sur ce prime, ça veut dire que chaque fois que la Banque d'Israël va changer son taux directeur, eh ben, cette partie-là du crédit va changer aussi. Si la Banque d'Israël augmente son taux directeur, vous allez rembourser plus, vos mensualités vont augmenter. Mais sachez que si la Banque d'Israël, et je ne vais pas dire seulement si, je vais dire quand la Banque d'Israël réduira ses taux directeurs, eh ben, vos mensualités vont baisser aussi. Donc il y a aussi un avantage à cette formule-là. Donc on a dit un tiers de fixe, un tiers de prime et un tiers qui va être variable tous les 5 ans. Tous les 5 ans, ça veut dire que vous avez une porte de sortie tous les 5 ans pour faire un rachat de crédit, pour renégocier vos conditions
et vous achetez, si vous voulez, de la stabilité de moyen terme, donc il va être un petit peu moins cher que le volet numéro 1. Et là aussi, vous allez avoir sur cette proposition-là, quel est le coût total du crédit. Donc, si vous voulez, sur la proposition numéro 3, vous avez deux facteurs qui peuvent affecter vos mensualités. Le facteur inflation, puisque le 5 plus 5 est indexé à l'inflation, et le facteur prime. Mais très souvent, cette proposition-là va être la proposition avec la mensualité de départ la plus basse. Peut-être qu'elle va être plus chère au bout du compte, mais ça va être la proposition la plus basse au niveau de la mensualité de départ. Et donc là, vous allez pouvoir comparer quel est le coût total du crédit, quelle est la mensualité de départ sur chacun des salles, donc des montages qui vont être proposés par la banque. Mais vous avez la possibilité de demander un salle numéro 4. Et le salle numéro 4, c'est le vôtre. C'est à vous de le créer. Et celui-là, il va être adapté à vos besoins particuliers. Et c'est là votre travail. C'est là-dessus que moi, je comparerai les propositions de différentes banques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander de différent que les 3 propositions classiques qui sont déjà intégrées dans l'accord de principe? Eh bien, d'abord, ce que vous pouvez proposer, c'est de ne pas prendre tous les volets sur la même durée. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez 50 ans et que vous voulez prendre un prêt sur 20 ans, mais vous savez qu'à partir de 60 ans, vous allez réduire, par exemple, votre activité, eh bien, vous pouvez prendre 2 volets. Vous pouvez prendre un volet sur 20 ans et un autre volet sur uniquement 10 ans. Et à ce moment-là, votre remboursement va être élevé sur les 10 premières années, mais comme vous allez avoir terminé un volet au bout de 10 ans, et bien à partir de la 10e année, quand vous allez avoir 60 ans, votre mensualité va être réduite. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander que dans le salle numéro 4. Parce que vous pouvez prendre du 50%, 50%, disons 50% de fixe, 50% de prime. Simplement, le 50% de fixe qui est le plus cher, vous allez le prendre que sur 10 ans. Le 50% de prime, vous allez le prendre sur 20 ans. Donc vous avez joué sur les durées. Et vous comprenez que si vous jouez sur les durées, vous pouvez jouer sur les durées du fixe. Vous pouvez prendre 2 fixes, 1 sur 15, 1 sur 20 ans. Vous pouvez jouer sur les durées du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Prendre du 15, 20, 25 si vous voulez échelonner vos remboursements en fonction de vos besoins. Okay, vous pouvez jouer avec ça autant que vous voulez. La deuxième chose que vous pouvez changer sur le SAL Moutsa, c'est l'indexation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des problématiques de beaucoup de couples, c'est que puisque les taux d'intérêt ont augmenté, la capacité d'endettement a baissé. Ça veut dire qu'avec des taux à 2%, il y avait des foyers qui pouvaient emprunter 1,2 million. Et maintenant que les taux, ils sont à plutôt 4,5, 5%, à la place d'emprunter 1,2 million, les gens ne peuvent emprunter que 1 million. Et donc forcément, ils ne sont plus capables d'acheter sur le marché, et c'est pour ça qu'il y a un nombre de transactions qui va en réduisant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en fait réduire la mensualité de départ. Et comment est-ce qu'on peut la réduire encore plus en prenant plus de risques? Ça veut dire que dans les 3 propositions standards de la Banque d'Israël, le fixe est proposé fixe, mais fixe non indexé, pour vous donner une stabilité maximale. Mais ce que la régulation vous permet aussi de faire, c'est de prendre du fixe qui va être indexé. Alors, a priori, moi, ce n'est pas une formule que je recommande, parce que vous allez avoir beaucoup de facteurs de risque. Vous allez avoir de l'indexation sur le fixe, vous allez avoir de la variabilité sur le prime, et vous allez avoir de l'indexation sur le 5 plus 5. Donc ça fait beaucoup de facteurs de risque. Mais si le choix, c'est acheter ou pas acheter, et que vos revenus ne vous permettent pas d'avoir un crédit du tout, si on prend du fixe non indexé, il vaut mieux acheter. Prendre un crédit qui va être fixe, indexé à l'inflation, donc il va commencer avec une mensualité plus basse, et donc la banque va vous l'accorder quand elle va voir quels sont vos revenus nets disponibles. Il vaut mieux commencer comme ça, en se disant, ce crédit-là, je le prends parce que je veux acheter, aujourd'hui j'ai suffisamment d'apport personnel, cette maison me plaît, je pense que les prix vont augmenter, donc je prends ce crédit même si le crédit n'est pas optimal, mais je sais que dès que j'en ai l'opportunité, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, soit parce que la conjoncture change et les taux vont baisser, soit parce que mes capacités d'endettement vont augmenter, dès que j'en ai la possibilité, je renégocie ce crédit, mais au moins, j'aurai déjà les clés de ma maison en main. Voilà. Donc, sachez que, je reviens sur la négociation bancaire, vous avez cette possibilité-là de proposer vous-même votre volet. Soit vous prenez conseil avec un employé de banque et vous basez sur son analyse, sa connaissance du marché pour qu'il vous propose un montage qui vous plaît, soit vous prenez rendez-vous avec un courtier pour essayer d'étudier quelles sont les options qu'on peut avoir sur ce volet numéro 4. Et après, quand vous avez affiné votre salle numéro 4, vous allez déposer votre dossier auprès de 3-4 banques et vous allez pouvoir comparer les taux.
Alors, à quoi ça sert de comparer entre 3 ou 4 banques? Bien sûr, vous n'allez pas choisir la meilleure proposition. Mener une négociation bancaire, ça veut dire que dès que vous avez une proposition moins chère auprès d'une banque, eh ben vous allez la représenter auprès de la première banque qui vous a donné la proposition la plus chère. Et vous allez leur demander de baisser leur tarif. Voilà. Donc en fait, c'est ça mener une négociation. C'est avoir 2-3 propositions, voir qui est le plus attractif, prendre la proposition la plus attractive, la soumettre à la banque qui est en fait en deuxième positionnement et leur dire, ben voilà, je ne conclue pas avec vous parce que telle banque m'a fait telle proposition. Et à ce moment-là, sachez que ça marche. Sachez que les banques vont baisser leur taux si elles voient qu'elles ont des concurrences, des banques concurrentes qui ont baissé leur taux, qui ont des taux plus attractifs qu'elles. Et vous pouvez faire un jeu de ping-pong en choisissant les 2 meilleures propositions et faire basculer une proposition d'une banque à l'autre et de retour de la deuxième banque à la première jusqu'à ce que vous arriviez aux taux les plus bas possibles. Alors il y a une autre question auquel j'aimerais répondre, une question qui m'est très souvent posée. Est-ce qu'on peut bluffer? Est-ce que les banques vont marcher si on bluffe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu par exemple une proposition d'une banque X, je ne vais pas donner le nom de banque, et je vais dire, ah non mais votre proposition est plus chère parce que telle autre banque m'a fait de bien meilleurs taux. Et la banque peut vous demander, ah bon, moi je vous ai donné 4,85, combien vous avez obtenu? Est-ce qu'on peut dire, eh bien j'ai obtenu 4,70. Donc si vous ne me faites pas 4,70, je ne conclue pas avec vous. Alors ça, c'est pas quelque chose qui marche. C'est pas quelque chose qui marche parce que la banque va refuser de le croire si elle ne voit pas la proposition écrite. C'est pour ça qu'il faut vraiment, physiquement, faire la démarche de déposer son dossier auprès de plusieurs banques. Le bluff, ça ne fonctionne pas, c'est trop facile. Et puis je vais vous dire autre chose. Les employés de banque, en fait, ont très peu de marge de liberté. Ça veut dire que l'employé qui est en face de vous, qui va vous accorder les taux, eh ben, il va d'abord les demander, ces taux-là, sur son ordinateur. Il va demander à son supérieur de les accorder. Et pour demander un taux plus bas, eh ben, cet employé-là, il va devoir justifier. Alors, soit il va écrire c'est un excellent client, soit il va écrire que sa capacité d'endettement est extraordinaire, qu'il a un historique bancaire extraordinaire, que c'est un client avec lequel il travaille depuis des années. Mais un vrai argument, c'est de dire qu'il y a une proposition d'une banque qui nous fait concurrence et qui a pensé qu'il y avait assez de profit sur ce dossier-là pour proposer de meilleurs taux. Et là, l'employé même va devoir joindre cette proposition écrite à son supérieur pour lui montrer quels sont les taux du marché auprès des banques concurrentes. Et c'est seulement face à une proposition d'une banque concurrente que le supérieur de l'employé va comprendre que ce client-là, il risque de le perdre. Et donc, il va faire sa propre décision. Soit il va décider de rentrer en concurrence et donc de garder le client si c'est un bon client, soit il dira « désolé, je ne peux pas m'aligner ». Donc, il faut avoir des propositions et ces propositions-là doivent être écrites. Je crois que y a un dernier point que j'aimerais soulever. Quand on fait une négociation auprès de plusieurs banques, sachez que toutes les banques ne vont pas forcément proposer la même somme de crédit. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en considération. Disons que vous voulez acheter un appartement et que vous demandez aujourd'hui 1,5 million. Il est possible que vous alliez voir une banque et que la banque vous dise, suite à vos revenus, les revenus moyens que nous avons calculés, on ne peut pas vous accorder 1,5 million. On peut vous accorder que 1,4 million. Et là, si vous voulez, c'est plus que jamais le moment de taper à la porte d'autres banques. C'est pas parce que la Mizrahi vous a dit 1,4 million que la Poalim ou la Discount ne va pas vous donner 1,450 000 ou 1,5 million. Ça veut dire qu'il y a une régulation de la Banque d'Israël qui dit quel est le maximum qu'on peut donner aux clients. Simplement, il y a une marge, une latitude, une appréciation qui va être une appréciation de chaque banque. Parce que, en fait, qu'est-ce que dit la Banque d'Israël? Elle dit qu'il faut que la mensualité ne dépasse pas 40% du revenu net disponible du client. Maintenant, personne ne veut arriver à 40%. Et donc, vous avez des banques qui vont donner des crédits qui vont aller à 34%, d'autres qui vont aller à 35, 36, 37% des revenus nets du client. Et en fonction de cette latitude et en fonction du nombre de dossiers qu'il y a sur le marché aussi, parce que si les banques aujourd'hui n'arrivent pas ou ne reçoivent pas des demandes de crédit de personnes qui ont de gros moyens financiers, puisque les taux d'intérêt ont augmenté et que les prix de l'immobilier ont augmenté, elles vont être obligées de concilier, de faire des pcharotes, comme on dit. Et dans la conciliation, elles vont prendre des dossiers avec un petit peu plus de risque. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez.
Si une banque vous a dit on vous prête pas 1,5 million, on vous prête qu'1,4 million, ben vous pouvez aller taper à la porte d'autres banques et essayer de l'obtenir ce 1,5 million. Alors il est possible qu'une banque concurrente va vous prêter 1,480 million ou va vous prêter 1,5 million. Il est possible que la proposition de la deuxième banque à 1,5 million va être à des taux d'intérêt plus élevés parce qu'elle va pouvoir ou elle va vouloir compenser le risque par des taux d'intérêt plus élevés. Et là, vous aurez des propositions qui ne sont pas comparables au niveau des taux et de la somme empruntée, mais vous pourrez faire des priorités. Ça veut dire que vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce 1,5 million et donc tant pis, je vais payer des taux d'intérêt un peu plus élevés? Ou est-ce que je peux trouver des membres de la famille, des amis, d'autres sources de financement qui vont me permettre de faire mon crédit, d'acheter ma maison avec uniquement 1,4 million de financement, mais je sais que j'ai les meilleurs taux possibles. Donc la négociation bancaire, elle est nécessaire pour avoir de meilleurs taux, mais pour avoir plus de propositions, des fois plus de financement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais dire ce matin sur la proposition, sur la façon de négocier. Je vais regarder si vous m'avez, posé des questions. Donc je vais regarder les commentaires de ce live pour revenir vers vous et répondre à vos questions. D'accord, alors ça j'y ai déjà répondu, donc je ne vais pas m'étendre à nouveau. Ok, parfait. Donc je crois qu'on est arrivé au bout de ce live de ce matin. Je vous rappelle en fait la cadence, on a eu les fêtes, donc on a fait une petite interruption. On va reprendre le live une fois tous les 15 jours, donc le prochain live mercredi dans 15 jours très précisément. Je trouverai un autre sujet, mais je suis ouverte à tous les sujets, puisque vous êtes ma communauté. Écrivez-moi, dites-moi, ce post m'a beaucoup intéressé, mais moi j'ai des questions sur le Dira Be'anacha, ou moi j'ai des questions sur les crédits hors bancaires, j'ai des questions sur le Chivouy Ashray, comment est-ce qu'on fait pour augmenter, améliorer sa cote de crédit. Je suis là pour vous servir. Donc dites-moi quels sont les sujets qui vous intéressent et je programmerai donc mes lives et mes interventions sur les sujets qui vous sont le plus à cœur. Voilà, je vous dis à très très bientôt. J'espère vous revoir ce soir sur le lien de la conférence d'Ashdod. Le 2, si vous voulez acheter un appartement par le ministère du Logement, sur un autre lien, sur une autre conférence qui va être financée par le Misrad Aklita et la mairie d'Ashdod. Et puis sur le grand événement, le 9 janvier que j'organise à Petar Tikva. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.